Alors, ça c'est un des rotors d'alternateurs des groupes électrogènes qu'on bricole en ce moment avec le pote. Et je voulais essayer de le tester. J'ai embarqué la lime stabilisée. J'espère que tu ne l'as pas cherché ce soir. Donc l'idée, ouais, j'ai 17 ohms de résistance de bobinage. Là, je suis à 30 volts. Ça me fait 1 ampère 5. Ouais, environ 1 ampère 5. Et ça commence à coller sérieusement. Voilà. Sur les deux cornes polaires, ça colle pas mal. Voilà. Et la question que je me posais, c'est qu'ici on voit quelque chose. Ici on coupe le jus. Là, on ne colle plus. Mais par contre ici, on colle toujours. Et on a la même chose de l'autre côté. En fait, ce sont deux petits aimants permanents qui permettent tout simplement. Dans le stator, il y a une bobine annexe qui capte ce champ magnétique des aimants permanents qui permet l'amorçage de tout le bazar. Ça permet d'alimenter le régulateur qui lui-même va réguler et alimenter le rotor pour pouvoir démarrer sur le bobinage triphasé. Et donc la question que je me suis posée, elle est toute bête, c'est est-ce que mon sens d'alimentation plus moins ici est en accord avec les deux aimants permanents, parce que si les aimants permanents font le boulot contraire de ce que mon bobinage il amène, et à un moment donné ça va pas aller pour l'amorçage. Alors c'est tout bête, je me suis mis avec une petite boussole. Là on voit bien, alors je me suis demandé aussi si les deux aimants permanents étaient bien en série et non pas en opposition. Parce que ça c'est pareil, ça aurait pu être une connerie à la chinoise. Donc là on a bien ici un pôle sud. Et de l'autre côté on a bien un pôle nord. Ok. Et donc là où ça devient marrant, donc là la boussole, bon, elle essaye de retrouver le pôle sud, mollement on va dire, puisqu'il n'y a pas de jus dans mon enroulement pour l'instant. Donc on voit bien qu'elle essaye de retrouver son pôle nord. On voit les lignes de champ là, on les devine. Mais c'est quand on met le jus que ça devient plus sympa. Là, je garde la vue sur la boussole et j'enclenche la lime. Et là, swing. Là, les lignes de champ sont déjà beaucoup plus franches. Alors là, on voit qu'on est bien dans le bon sens. Le champ électromagnétique, il s'ajoute au champ des aimants permanents. On peut pas le nier. Voilà. Mais le but de ma manœuvre, c'était donc, je recoupe le jus. Et j'inverse la polarité. Donc avant de remettre le jus, j'ai bien toujours mes aimants permanents qui sont toujours un nord par ici et un sud de l'autre côté. Mais maintenant si je mets le jus, donc la boussole, j'enclenche la lime, la boussole fait toujours son petit truc. Mais là maintenant on a un champ prédominant qui va se retrouver inversé. Mon aimant permanent il fait plus le poids, là. On le voit plus en fait. Ce qui veut dire que mon inducteur tournant, pardon, je filmais pas, excuse-moi. Ouais, je recommence, j'étais à côté. Voilà, là on est bien inversé, on voit plus le champ de l'aimant permanent qui est opposé à celui-ci. Voilà. Donc ça veut dire que si mon inducteur était éventuellement branché avec une polarité inverse dans le groupe, ça foutrait la merde, puisque je me retrouverais avec une tension d'amorçage qui serait inverse à celle qu'elle cherche à obtenir une fois amorcée. Mais bon, ça colle bien, puisque c'est bien ça que j'ai dans le groupe. J'ai bien le plus sur la bague du fond et le moins sur la bague de devant. Donc la polarité que j'avais choisie au départ était la bonne. Donc voilà, c'était le petit test du soir. Bon, a priori, ce rotor, il doit marcher. Il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Il n'a pas la bonne résistance, il lui en manque un petit peu. Les autres ont 30 ohms. Je ne sais pas s'il y a une partie de l'enroulement qui déconne. Du coup, il me manque peut-être un peu du flux magnétique, mais normalement, on doit pouvoir le compenser. Il y a un réglage sur le régulateur. Il y a un petit potard qui permet de régler le niveau de tension final. Mais bon, en l'occurrence, celui-là ne marchait pas. Donc, il a forcément une couille quand même, mais je ne sais pas encore laquelle. Sur le stator, j'ai bien les 3 phases. Alors les Chinois ils sont rigolos parce que le neutre c'est pas du tout le bleu. Le neutre c'est le noir, le point neutre. Et tu as une phase c'est le bleu, les deux autres phases c'est le rouge. Ici c'est un bobinage secondaire qui sort du 12 volts alternatif qu'on redresse pour faire du 12 volts continu. Et puis là, dans ces 4 fils, tu as
Tu as la mesure de tension sur une des 3 phases pour savoir où on se situe en termes de tension. Et puis tu as la bobine d'amorçage qui est excitée par les aimants permanents. Et tout ça, ça rentre dans le régulateur. Donc d'une part, on alimente le régulateur. D'autre part, on lui donne une référence tension pour savoir à combien se caler en niveau de sortie de courant dans l'excitateur. Voilà. Bon, maintenant, j'ai 5 minutes 20 de vidéo à mettre en ligne. Ça va prendre du temps. Allez, bisous, à plus.